Quatrième jour de notre voyage. Alors nous sommes au départ de Valloire et si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il y a juste à côté de moi une rivière, la rivière qui passe à Valloire. Et pour l'instant la rivière c'est plutôt un torrent étant donné la fonte des neiges sous les montagnes. Alors aujourd'hui une boucle dans les Alpes françaises. Donc nous allons de nouveau traverser le parc national des Écrins pour ensuite nous rendre dans le parc national de la Vanoise. Cet après-midi nous allons faire une petite traversée de l'Italie pour enfin retrouver la France au lac Sénis. Alors les cols que nous allons traverser aujourd'hui, le col Plan Saint-Nicolas, le col du Galibier, le col de l'Échelle, le col Mauvais Pas, le col du Mont Sénis et enfin le col du Télégraphe et le col Le Col. Voilà, vous avez vu Elisabeth qui est garée à côté de moi, qui se prépare elle aussi pour partir. Voilà, on se retrouve pour des belles images de la balade. Alors je suis à proximité du col de l'Échelle, c'est le plus petit col des Alpes à 1762 mètres je pense. Et maintenant je suis à proximité du col du Mauvais Pas à 1779 mètres. Donc on a monté de quelques mètres et le paysage est encore une fois splendide. On a de la chance parce que c'est depuis qu'on est arrivé dans les Alpes, on a un magnifique soleil. Après le col de l'Échelle et le col du Mauvais Pas, je me trouve en Italie et plus particulièrement dans la province de Turin. Et
Là derrière, devant moi en fait, se trouve un magnifique château du XIVe siècle. C'est le château, alors je ne sais pas si je vais bien prononcer, d'Exil ou bien d'Exilès, plutôt Exilès. Donc un magnifique château du Moyen-Âge. Alors malheureusement on ne peut pas le visiter, il est fermé, mais je me trouve juste devant ce qui devait être le pont-levis avec la première enceinte. Alors, regardez, je me trouve à l'entrée du château fort. Alors je comprends pourquoi est-ce qu'il a été construit ici, parce qu'en fait il est sur un piton rocheux et d'ici en fait on domine toute la vallée. Regardez. Et donc effectivement c'était un point vraiment stratégique à dominer, et donc l'endroit était vraiment bien choisi. Si je regarde au-delà du pont-levis, eh bien c'est impressionnant, le vide. Alors regardez, ça devait être l'ancienne entrée du château avec l'impressionnante allée sur toute la descente pour arriver au pont-levis. Il y a bien une centaine de mètres et un dénivelé de certainement 12%, voire plus. Alors la montée en lacet pour arriver au col Sénis avec les garde-fous en briques, les petites colonnes en briques et les barrières, j'avais l'impression d'être sur un circuit d'auto pour enfants, genre ski électrique. C'était vraiment, ça faisait années 60 cette route pour monter en lacet.
Alors je voudrais encore vous montrer aujourd'hui une dernière chose, c'est la barrière de l'Essaillon. Alors la barrière de l'Essaillon, c'est le nom donné à 5 forts qui ont été construits pour protéger justement le mont Cenis dont on est passé précédemment. Alors, on voit les 3 autres forts. Le fort qui est partiellement détruit, c'est le fort Charles-Félix. Et puis derrière, le plus grand fort, c'est le fort Victor-Emmanuel. Alors, sur la rive droite, mais je ne le vois pas, il y a le fort Marie-Thérèse. Il est derrière le fort Charles-Félix. Ouais, j'ai voulu encore m'arrêter. Donc ici, c'est le fort qui est vraiment assez bien détruit. C'est le fort Charles-Félix. Néanmoins, il est accessible. Waouh! Un dernier col avant d'arriver à l'hôtel.